On se prépare pour le Saturday Night Covid Yoga. Jour 5. Alors je vous propose pour débuter cette 4e session de Covid Yoga, une activité de yoga des yeux. Des exercices qui sont très simples et qui font vachement de bien, surtout en ces temps d'hyperconnectivité sur les réseaux et toute la toile des internets. Alors on commence comme ça, on va doucement lever les yeux vers le ciel et les redescendre. On va faire ça 3 fois. On lève vers le ciel, on descend vers le sol, vers le ciel, vers le sol, vers le ciel, vers le sol. On ferme les yeux. 1, 2, 3. On ouvre les yeux. On garde en soi. Et on va regarder maintenant à gauche, à droite. On fait pareil. On regarde vers la gauche, tout doucement. Vers la droite. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la gauche. Vers la droite. On ferme les yeux. 1, 2, 3. On ouvre les yeux. Maintenant, on va regarder en haut, diagonale gauche, en bas, diagonale droite. En haut, gauche. En bas, droite. En haut, gauche. En bas, droite. En gauche. En bas, droite. On ferme les yeux. 1, 2, 3. On réouvre. On regarde en haut à droite. En bas à gauche. En haut à droite. En bas à gauche. En haut à droite. En bas à gauche. Centre. On ferme les yeux. Et on réouvre. Et maintenant, on va faire le tour du cadran dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite en sens inverse. Allez-y doucement. Si vous sentez qu'il y a un endroit où vous bloquez, vous n'arrivez pas à passer, repassez dessus. On y va tout doucement. Donc on regarde vers le ciel et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout doucement, dans le coin, droit, en bas, vers la gauche, en haut. Et on continue, on fait 3 tours. Les endroits où vous sentez que c'est plus difficile de passer, c'est parce que vous avez moins musclé. En haut. Et un dernier tour. En droite, en bas, à gauche, en haut. On ferme les yeux. On réouvre. Et on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On garde vers le ciel et on part vers la gauche. En bas, vers la droite, en haut, encore une fois, en bas, vers la droite, vers le ciel et un dernier tour, à gauche, en bas, à droite, en haut et on referme. 1, 2, 3, on rouvre. Un exercice, on a l'air très sexy, on bouge beaucoup, mais bon, ça fait du bien aux yeux. Et on fait un dernier exercice. Alors on va accueillir son pouce. On tend son pouce devant soi. On fixe son pouce avec ses 2 yeux. Et tout doucement, on va rapprocher le pouce du nez en gardant le focus sur le pouce. Jusqu'à venir loucher, n'ayez pas peur, hein. C'est des mensonges quand on vous dit que vous allez rester bloqué à jamais si vous louchez. Au contraire, ça fait du bien. Et on louche un peu. On garde l'attention sur le pouce. On continue de fixer le pouce et on déplie le bras. On éloigne le pouce du nez. Vraiment en gardant le focus. Si c'est la mise au point de l'œil qu'on travaille. Ok, on garde le bras tendu.
Et maintenant, on va ouvrir le bras sur la droite et on suit encore une fois le pouce des yeux. Mais tout doucement. C'est comme une caméra, vous voyez le pouce qui est net et le fond qui est un peu flou. On travaille la mise au point en mouvement. Et on s'arrête quand on est à la hauteur de l'épaule et on revient. On ramène le pouce au centre et attention, on va faire un petit tour de passe-passe. Quand on a le pouce devant le nez, hop, tac, on change de pouce. C'est comme un tour de magie. Et on part de l'autre côté, tout en suivant le pouce du regard. Et on repart vers l'avant. Vous avez le droit de cligner des yeux. Et voilà, on est revenu devant. Vous avez les yeux tout frais, tout neufs. Vous êtes prêts pour retourner sur les écrans. D'ailleurs, vous êtes en train de regarder normalement maintenant. J'ai eu un commentaire de mon cousin kiné. Il m'a dit « Oh, attention au lombaire, dans la posture où va mon cas. Mon chien tête en haut. » Moi, j'ai un dos souple. Je suis née comme ça. J'ai pas beaucoup de mérite. Et donc, je lève beaucoup. Mais vous, faites vraiment attention. Observez ce qui se passe au niveau des lombaires et du coup, restez plus bas si jamais ça fait trop mal. Alors, maintenant qu'on a fait ces exercices de yeux, on va enchaîner sur quelque chose de plus tonique et sur les salutations au soleil. Et je viens me placer au bout de mon tapis, comme à l'accoutumée. On retrouve notre posture de la montagne, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les orteils qui se touchent, les gros orteils tout du moins. Les talons légèrement écartés, rétroversion du bassin, on engage, maintenant vous connaissez, Uddiyana Bandha niveau juste au-dessus du pubis, Mula Bandha au niveau du nombril. On ouvre la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière, on relâche les bras le long du corps, on imagine qu'il y a comme un fil qui sort du sommet du crâne et qui vient vous élever vers le ciel. Prenez une inspire profonde, expirez. Inspirez, amenez les mains sur le cœur, namasté, les pouces rentrent en contact avec le sternum. Expirez. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Paume contre paume, on suit les pouces du regard, on s'étire vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Relâchez la tête, la nuque. Inspirez, les mains devant les pieds, redressez la tête, venez étirer la colonne, vous pouvez plier les genoux ici pour bien étirer le bas du dos, les lombaires. On met les pieds bien, les mains ancrées dans le sol, on vient sur la pointe des pieds et on peut sauter ou marcher en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Premier Adho Mukha. Allez-y doucement, on peut venir ici réchauffer un peu les mollets, l'arrière des jambes en faisant les petits mouvements de pédalier comme d'habitude. Mais de plus en plus, on essaie de repousser le sol avec les mains et on va mettre plus de poids dans les talons. Si on peut même essayer de lever les orteils. Sentir vraiment le poids qui se transfère vers les talons pour éviter d'être en force, parce que si on est là, on est en force ici, c'est comme si on était en planche. C'est vraiment de reculer les fessiers, les envoyer vers le ciel. On absorbe le ventre, on engage Mula Bandha, Uddiyana Bandha. On roule les épaules vers l'extérieur, les hauts des bras vers l'intérieur. Et on respire. Contractez le haut des cuisses. Et à votre prochaine inspiration, on plie les deux genoux, on regarde entre les deux mains et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, Uttanasana. Expirez vers le sol. Inspirez les mains vers le ciel, paume contre paume. Expirez, on repart directement
en gardant Mula Bandha ou Uddiyana Bandha engagé vers le sol. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Main au sol, on transfère le poids sur les mains. On peut venir sur la pointe des pieds si on veut sauter. Et on envoie les jambes vers l'arrière. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Ici, comme je vous disais, allez-y doucement. Si vous sentez que c'est trop, vous pouvez déposer les cuisses et vraiment descendre ici. Voilà, protégez vos lombaires. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Regardez entre les deux mains. Venez sur la pointe des pieds. Pliez les deux genoux. Commencez à transférer le poids sur les mains. Et on peut venir sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez. Ardha Uttanasana. Étire la colonne. Expirez vers le sol. Inspirez, main vers le ciel. Expirez. Sur le cœur, main par tête du corps. Inspirez, on repart. Paume contre paume sur le cœur. Inspirez, main vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez, main sur le sol, pointe des pieds. Planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 5 respirations. Et 5. Inspirez, regardez entre les deux mains. Pliez les deux genoux, venez sauter ou marcher entre les deux mains. Ardha Uttanasana. Dans la même inspire. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Et expirez, on repart directement. Inspirez. Expirez, main au sol, sur la pointe des pieds. Planche, Chaturanga. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Retrouvez chien tête en bas, 5 respirations. Pensez au transfert du poids vers les pieds. On tend bien les deux jambes. On absorbe le ventre, on garde Uddiyana Bandha, Mula Bandha engagé. On roule les épaules vers l'extérieur. On sort la poitrine le plus possible. On engage le haut des cuisses. Si on peut lever les orteils. Et on respire. À votre prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez entre les deux mains et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Encore une fois, la même inspire, Ardha Uttanasana. Expire vers le sol. Inspire, paume vers le ciel, expire sur le cœur. On a fait 4, on en fait une dernière, 5e. Inspirez, expirez sur le cœur. Inspirez, main vers le ciel. Expirez vers la terre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha. Essayez de rapprocher les ischions. Les os au bout des fesses. On allonge la colonne. On respire. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. Pliez les deux genoux. Faites sauter ou marcher entre les deux mains.
Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Et expirez sur le cœur. Et on va faire la salutation B. Donc avec les guerriers. Je change de bout de tapis. Savastiti, on va partir le haut du corps. On retrouve notre posture debout. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Expirez jusque dans les talons et vous ancrez dans le sol. Inspirez, expirez. Commencez à visualiser l'enchaînement de postures. Inspirez, expirez. Et inspirez, on plie les deux genoux. On vient passer les bras de part et d'autre du corps. Utkatasana. On garde les mains. On vérifie les pieds, est-ce qu'on voit les orteils. On s'assoit bien dans la posture, on absorbe le ventre, on essaie de décambrer le dos. Expirez, on tend les jambes, on vient se pencher vers le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. On étire la colonne. Expirez, les mains au sol, pointe des pieds. Planche Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Chien tête en bas, Adho Mukha. Jambe droite. Petit pas avec le pied gauche. Inspirez. On fait passer le pied gauche au niveau de la droite, au niveau de la main droite. Bras vers le ciel. Guerrier 1. Expirez. Main au sol. Planche. Chaturanga. Inspirez. Et expirez. Chien tête en bas. Petit pas pied droit. Jambe gauche vers l'avant. Inspirez. Guerrier 1. Expirez. Main au sol. Planche. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 5 respirations. Reprenez votre souffle si vous sentez que vous êtes un peu essoufflé. Retrouvez votre chien tête en bas. Posture de repos en Ashtanga Vinyasa. On respire. 5. À votre prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez entre les deux mains, faites sauter ou marcher entre les deux mains. Ardha Uttanasana, on étire la colonne. Expirez vers le sol. Inspirez, les mains de part et d'autre du corps, Utkatasana, posture de la chaise. Et on vient tendre les jambes. Expirez. Sur le cœur, les mains de part et d'autre du corps. Et on repart. Inspirez. Utkatasana. Expirez vers le sol. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Planche Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Chien tête en bas, Adho Mukha. Inspirez, jambe droite. Main vers le ciel. Expirez. Main au sol. Chaturanga. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Jambe gauche. Pied gauche. Guerrier 1. Inspirez vers le ciel. Expirez. Main au sol. Planche Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Chien tête en bas. 5 respirations.
prochaine inspiration. Pliez les deux genoux et venez sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, expirez vers le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez. Main sur le cœur, main partez le haut du corps, ça commence à chauffer un peu. Ouh. Il en reste encore 3. On s'accroche, on y croit. Et inspirez. Main vers le ciel. Utkatasana. Expirez. Vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Abdomen calme. 5 respirations. Si à tout moment, c'est trop pour vous l'enchaînement de posture, n'hésitez pas à vous arrêter, venir sur les genoux en posture de l'enfant et rester là pendant un moment. Vous pouvez la faire, vous pouvez remplacer par exemple la domonka par la posture de l'enfant. Vous pouvez faire aussi la poppy pose qu'on avait fait la dernière fois en préparation, juste comme ça ici. Vous faites travailler des parties similaires du corps. Et vous respirez. Et ensuite, vous revenez sur les mains. On renvoie les fessiers vers le ciel. Et à votre prochaine inspire, on plie les deux genoux. Et on vient amener les pieds entre les deux mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Sur le cœur. Main partez du corps. Inspirez. 4e salutation. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 5 respirations. Recheckez ici, votre chien tête en bas. Le poids vers les talons. Les ischions qui se regardent. Les cuisses engagées. Mula Bandha, Uddiyana Bandha engagée. Et on respire. Et à votre prochaine inspire, pliez les deux genoux et venez sauter ou marcher entre les deux mains. Expirez. Vers le sol. Inspirez. Utkatasana. Expirez sur le cœur. Et notre 5e et dernière salutation, variation B. Inspirez. Utkatasana. On met toute notre concentration, notre énergie vers les postures, l'intention. Expirez vers le sol. Inspirez et expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. 5 respirations. Dernier chien tête en bas. C'est d'aller travailler jusque dans le bas du dos. Encore une fois, d'imaginer une ligne entre le sommet du crâne et le sacrum. Allongez la colonne. On absorbe le bas-ventre. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. Pliez les deux genoux, venez sauter. Ou marchez entre les deux mains. Et étirez la colonne. Expirez vers le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez. Les mains sur le cœur. Les mains partez d'autre du corps. Vous pouvez venir écarter les pieds, largeur du bassin. Et là, partez d'autre du corps. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre quelques respirations. En instant de venir calmer la respiration si vous sentez qu'elle s'est un peu accélérée. Encore une fois, vous faire circuler l'air dans tout votre corps. Et sentir les muscles qui ont travaillé. Et venir apprécier l'immobilité du corps après le mouvement. On peut venir ouvrir les yeux. Alors, au bout du tapis, on vient tendre les bras devant soi, fixer un point au loin, point d'équilibre, venir sur la pointe des pieds. Et on vient ici s'accroupir tout doucement. Pour venir ensuite s'allonger. En prenant votre temps, et on fait une relaxation de quelques moments. On peut écarter les pieds légèrement, les pieds tombent naturellement vers l'extérieur, les bras de part et d'autre du corps, les paumes vers le ciel. On rentre légèrement le menton vers la poitrine pour soulager les cervicales. Et on vient respirer ici, prendre quelques respirations profondes. Respiration abdominale qui vient de monter jusque dans le haut de la poitrine, qui passe dans les clavicules, jusque dans les omoplates. Et à l'expire, l'abdomen redescend. Sentir la veille de la respiration. Et sentez l'air qui vient circuler dans tout votre corps, jusque dans le bout des orteils, dans le bout des doigts, dans la tête. Et relâchez vos mâchoires. Relâchez vos jambes dans le sol. Relâchez les épaules. Relâchez le bassin. Relâchez les mains, les bras. Relâchez les talons, la plante des pieds, les orteils. Relâchez le dos. Relâchez le cou, la gorge. Relâchez tous les muscles du visage, le crâne. Et laissez votre corps physique, votre corps mental entrer dans une détente profonde. Vous n'avez plus rien à faire.
prochaine inspiration et sentir le mouvement dans le corps qui se recrée. Commencez à agiter les doigts, les orteils. Venez étirer un bras, une jambe. Étirez-vous de part et d'autre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine. Vous tournez sur un côté. Et vous redressez, vous asseoir. Terminez la séance avec les 3 ohms de clôture. Inspirez, main sur le cœur. Expirez. Inspirez pour le premier homme. Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Et j'avais envie de dire un petit mot aussi, parce que là on s'amuse bien, on passe un bon moment avec ces vidéos de yoga, et moi personnellement à l'appartement. Et je voulais avoir une pensée pour toutes les personnes qui travaillent, qui galèrent, autant dans le corps hospitalier que les livreurs, les préparateurs de commandes, les gens qui bossent dans les supermarchés et qui continuent de faire tourner la machine. Donc j'avais envie d'allumer une petite bougie juste en leur honneur, parce que c'est important de penser à eux. Donc j'ai une petite bougie ici. Si vous avez envie, vous pouvez aussi allumer une petite bougie comme ça, la mettre à votre fenêtre. Avec un feu qui fonctionne. J'ai des étincelles. Et quand j'aurai un feu qui fonctionne, j'allumerai. Je la mettrai là, ici, à côté de Ganesh et Hanuman. Et ce sera un petit rappel. Quand on chante Shanti à la fin, ça veut dire paix et sérénité. Et pour moi, en tout cas, mon intention aujourd'hui, c'était de la partager avec vous et avec tous les gens qui sont confinés et pas confinés, ils continuent de travailler. Merci.